La majorité des agents que je veux tourner avec un seul modèle sont souvent configurés qu'une seule fois, ça fonctionne, ils ont jamais été retouchés et les gens sont contents, mais à la fin ils regardent pas la facture. Et moi je l'ai regardé la facture, et ça pique. Dans cette vidéo, je vais lancer deux modèles en direct sur les mêmes tâches, et on va voir le résultat et le coût, et on va pouvoir en tirer des conclusions. Que ce soit pour de la simple notation de profil ou des messages, jusqu'à des tâches un petit peu plus compliquées, à la fin on aura une logique claire pour savoir quelle IA utiliser à quel moment. Et à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais commencer par un truc concret qui m'a frappé récemment. J'ai discuté avec plusieurs personnes autour de moi sur le sujet d'Hermès, et donc je leur ai demandé s'ils l'utilisaient, tout simplement. La réponse est quasi unanime. Personne ne l'utilise. Et ils ont deux arguments pour ça. Le premier, c'est que ça fait un peu nerd. Et sur cela, je peux comprendre. Le deuxième, c'est que c'est trop cher. Et là, j'ai pas compris. J'ai fait me retourner, parce que bah, moi, ça va. Mais ces gars-là, très souvent, faisaient tourner leur argent avec une petite différence de moi. Ils mettaient le LLM qu'ils utilisaient de base tout le temps dans leur agent. Enfin bref, ils tournaient tous avec Opus 4.8, juste parce que c'est le modèle qu'ils connaissaient, celui de leur workflow perso, et par habitude, bah forcément ils l'ont mis sur leur agent, ça paraissait logique. Ça tourne, et personne pose de questions. Sauf que Opus 4.8, c'est 5$ le million de tokens. À comparaison, DeepSeek, lui, c'est 14 centimes. Il y a un facteur de 35 entre les deux. C'est pas 35%, c'est un facteur de 35. Sur à peu près 1000 requêtes par jour, bah, à la fin du mois, ça se compte en milliers d'euros cette différence. Hermès, du coup, est paru comme trop cher, alors que en soi, bien fait, bah ça dépasse pas forcément ce qu'il paye déjà en IA. C'est le meilleur exemple de décision par défaut qui coûte cher sans que personne s'en rende compte. Avant de parler de routage et d'architecture, on va faire quelque chose de très simple. Je vais lancer deux modèles sur les mêmes tâches et on compare le résultat et le coût ensemble. Donc j'ai fait cette petite interface, j'en suis pas peu fier, où juste à gauche j'ai mis DeepSeek et à droite j'ai mis Claude Sonnet. Donc le premier exercice que GPT m'a donné, c'est transformer des notes commerciales en CSV. L'IA doit simplement extraire les informations présentes, normaliser quelques valeurs et retourner un JSON. Donc il nous a fait une grille de notation sur 20. Moi je vais prendre l'exercice et je vais le coller juste ici. Hop, donc à ce moment-là, les deux IA vont se mettre à travailler. Et là, on peut voir au niveau des coûts, c'est juste n'importe quoi. DeepSeek a même pas utilisé un seul centime. Il a utilisé 0,0005$, tandis que Sonnet, lui, a utilisé 0,007$. Ouais, on a rendu à 8$. Et donc là, bah, en fait, quand on compare JSON, bah, c'est exactement ce qu'il faut. Il n'y a pas grande différence, donc en soi, la grille de notation, elle est même pas valable. Donc, bah, on peut dire qu'ils ont tous les deux 20 sur 20. Alors que Claude, lui, il coûte bien plus cher, on le voit sur cette requête. Et ensuite, on a un deuxième exercice où l'idée est de prendre des décisions et de faire un peu le consultant. Donc, tu interviens comme directeur de croissance pour un infopreneur qui vend un accompagnement à 3000€. Le fondateur affirme que son principal problème, c'est le manque de lead. Tac, et en gros, bah voilà. Pareil, le prompt sera en description. Dans ce que GPT me dit, normalement, un bon diagnostic n'est pas il faut davantage de leads. Le système génère déjà 1200 leads, mais seulement 55% des personnes ayant réservé un appel se présentent. Ça fait un taux de no-show qui est un peu élevé. Donc je vais clear pour rendre ça au propre et je vais envoyer le prompt. Donc les IA viennent de finir de terminer, donc je vais pas m'embêter, je vais envoyer la réponse des deux IA directement dans GPT, c'est lui qui va pouvoir trancher. Donc là il me dit que le deuxième exercice remplit bien son rôle, Claude est clairement meilleur, sans que DeepSeek soit ridicule quand même. Donc il donne une notation de 14 sur 20 à DeepSeek et 18 sur 20 à Sonnet. Donc ce qui est bien, DeepSeek comprend correctement que le problème n'est pas l'acquisition, il fait une bonne distinction entre le symptôme, il manque de lead, les causes immédiates, no show, et causes profondes, promesses et positionnement flou. Là où DeepSeek perd des points, il choisit mal la troisième action, l'ordre d'exécution est contradictoire, sa projection haute est mathématiquement incohérente, la projection basse n'est pas vraiment une projection d'amélioration et certaines affirmations sont insuffisamment prouvées. Là où du coup Claude, il a une stratégie beaucoup plus cohérente, sa première action résout deux problèmes à la fois, il évite la refonte complète de la landing page, ses projections sont lisibles et presque cohérentes, et bon, petit défaut, il utilise le nombre de ventes au lieu du taux de closing par closer, et bon, il a une petite phrase qui contient une erreur, et légèrement trop affirmatif. Mais enfin bref. Donc sur une tâche d'extraction plutôt de masse, bah là ils ont tous les deux 20 sur 20 alors que DeepSeek coûte moins cher. Mais quand on demande une décision vraiment stratégique, là ça commence à pencher un peu plus du côté de Sonnet. Et je vais faire un dernier exercice qui est un message de prospection. Donc là j'ai pas forcément de prompt, je vais l'écrire à la main. Donc là tout simplement je lui ai dit fais-moi un message de prospection pour démarcher par mail des infopreneurs pour leur vendre une solution d'automatisation de gestion de lead. En clair, lorsqu'un lead rentre, il est directement traité par un agent IA qui va le qualifier jusqu'au call. Donc globalement au niveau des réponses, je vais les lire vite fait. Transformez vos leads entrants en appel qualifié sans lever le petit doigt et vos leads méritent mieux qu'une relance oubliée. Je suis et j'aide les infopreneurs comme vous à automatiser la qualification de leur lead grâce à un agent IA. Et là, c'est quoi? C'est j'ai regardé ce que tu fais avec et c'est clairement du sérieux, mais j'ai une question directe. Donc là, au niveau du hook du mail,
Sonnet est bien au-dessus. Parler directement de la personne plutôt que de dire ah je suis telle personne et je fais ça, c'est bien meilleur. Ça pousse la personne à personnaliser son mail et ça la pousse à justement chercher des informations et compagnie, et du coup la personne qui reçoit le mail est plus flattée et voit qu'il y a un réel effort qui est mis. Donc là ensuite ça part sur une question, et là aussi tac. Bon après au niveau de la forme par rapport aux emojis, je suis pas fan du tout. Notre solution, ce que j'ai mis en place, c'est beaucoup plus personnel ça. Dès qu'un lead arrive, formulaire, notre IA prend le relais, qualification automatique, scoring, prise de rendez-vous, suivi immédiat 24/7. Il engage la conversation automatiquement, il pose les bonnes questions. Bah là pour le coup ouais, les arguments de Sonnet sont également bien meilleurs, hein. Il y a pas photo. Dire que il engage, il pose les bonnes questions, il détecte les signaux, c'est bien mieux qu'une petite liste qu'on pourrait voir sur une page de vente faite par Claude par exemple. Qualification automatique, scoring en temps réel, prise de rendez-vous. Ça fait un peu trop page de vente à la GPT. Et résultat, vous me parlez co-lead prêt à acheter. Et là, résultat, tu parles quel est prospect déjà qualifié, déjà convaincu, déjà chaud. Donc voilà, globalement, au niveau du copy, je préfère bien mieux Sonnet, qui est beaucoup plus humain, qui a beaucoup plus cette patte, justement, à parler correctement, plutôt que les autres IA, bah là, comme DeepSeek, qui est plutôt robot, qui a des patterns qui se voient réellement. Je dis pas que Sonnet, c'est pas le cas. Il y a des choses à modifier, mais en l'entraînant, bah franchement, ça marche super bien. J'utilise d'ailleurs Sonnet pour tout mon process de prospection lorsqu'il faut aller parler à la personne, et bah franchement je valide tous les messages avant qu'il les envoie, et bah franchement j'ai pas grand chose à dire maintenant une fois qu'il est entraîné. Si tu veux en savoir plus sur ce process, j'ai fait une vidéo qui apparaît juste ici. Maintenant qu'on a vu les chiffres en vrai, je vais te montrer comment t'organiser ça dans un agent pour que ce soit automatique. La démo elle a montré pourquoi, maintenant il faut voir comment. Comment est-ce qu'on décide automatiquement quel modèle va tourner sur quelle tâche. Normalement comme on l'a vu, t'as pas qu'un modèle IA dans ton agent, t'es censé avoir une famille avec différents profils. DeepSeek c'est ton modèle de masse, extraction d'infos dans un texte, classification, questions courtes, reformatage de données. Il fait ça bien, il fait ça vite et ça pour presque rien. Sonnet, bah lui c'est un autre registre. Il est plus fait pour du code un peu plus complexe et il sait analyser des documents avec des nuances. On l'a vu avec l'audit. Il vaut bien mieux sur des tâches qui ont des conséquences. Et à ce moment-là, bien sûr, bah, il vaut ce qu'il coûte. Mais l'utiliser pour classer des emails, je sais pas si c'est une bonne idée franchement. Opus 4.8 c'est encore un cran bien au-dessus. Génération plus longue, créativité beaucoup plus structurée. C'est vraiment le cas où tu as besoin du plein potentiel de l'IA. J'en ai vu plein qui l'utilisaient pour répondre simplement à des FAQ. c'est comme si je prenais un médecin, un chirurgien cardiologue, juste pour trier mes mails en fait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces modèles sont pas en compétition. La question c'est pas lequel est le meilleur, c'est lequel est capable de me faire pour le moins cher une tâche correctement. Donc le truc à construire, c'est une logique qui décide avant d'appeler un modèle. Et à ce moment-là, on peut parler de routage. Un agent avec du routage, c'est pas un agent bien plus compliqué en soi. C'est un agent avec des couches en amont qui décident avant d'agir. L'idée, c'est de catégoriser chaque requête avant de les traiter. Tu définis un niveau, le simple, le moyen et le compliqué. Tu mappes chaque type de tâche à un niveau et le routeur décide de quel modèle appeler. Le modèle qui s'occupe de ça n'a pas besoin d'être un gros LLM. On l'a vu, par exemple, DeepSeek s'occupe très bien de savoir comprendre un texte et savoir si le prompt est complexe ou non. Surtout si on commence avec des règles basiques. Ça peut être tout con. Si un prompt fait moins de 20 mots, alors on peut déduire que c'est une question directe. À ce moment-là, très souvent, c'est juste du traitement d'informations où on doit donner une réponse simple. À ce moment-là, DeepSeek sera meilleur pour ça. Si ça implique du code ou du traitement de documents, alors là, Sonnet sera bien meilleur. T'as même pas forcément de brancher DeepSeek pour classer ça au début, parce qu'en soi, ça peut juste être un script. Dans le flux, ça ressemble à ça. La requête arrive, le classifieur tourne en premier, il lui met un tag et appelle le modèle correspondant à ce tag. C'est linéaire et c'est facile à maintenir. En bonus, on peut y mettre un fallback systématique. Si le modèle du niveau simple sort un résultat en dessous du seuil de confiance, ça reroute automatiquement vers un modèle au-dessus. En gros, si DeepSeek rate quelque chose, et bien alors Sonnet prend la main. Ça coûte un peu plus sur ce cas précis, mais ça évite de livrer une réponse nulle. Et ça, le monitoring, personne ne le fait. Tu déploies, ça tourne et tu regardes plus quoi. Sauf que les patterns de requête changent. Et à ce moment-là, ton routage doit s'ajuster. Regarde ta répartition par modèle toutes les semaines au début et tu pourras voir des choses qui t'étonnent. La première étape, c'est de sortir toutes les tâches de ton agent sur une feuille. L'idée, c'est pas d'avoir des catégories abstraites. Ici, là, maintenant, il faut des exemples réels. Ça peut être répondre à une question de prix, rédige un mail de relance, analyse une log d'erreur. Ensuite, tu mets un niveau à chacune. Simple, moyen et complexe. À ce moment-là, tu pourras associer un modèle par niveau. En soi, ça prend, quelque chose comme 1 heure. Ensuite, on peut commencer à coder le routeur. Dans sa version la plus basique, c'est juste un bloc conditionnel avant l'appel LLM. La requête rentre,
tu lis quelques features, tu décides du modèle et tu l'appelles. Donc bah voilà les 3 erreurs que je vois revenir à chaque fois et qui font abandonner le routage avant même de voir le résultat. Le premier piège qui est en soi le plus classique, c'est d'overenginer le classifieur dès le départ. T'as envie de gérer tous les cas edge parfaitement, résultat bah tu passes 2 semaines sur le classifieur et l'agent tourne même pas. Commence au début avec des règles manuelles et ensuite t'affines. Le deuxième c'est d'ignorer le coaching. Si ton agent reçoit les mêmes requêtes en boucle, genre un truc du style quels sont vos horaires d'ouverture, bah y a aucune raison d'appeler un LLM à chaque fois. Tu caches discrètement la réponse et tu la sers quand t'en as besoin. T'as à ce moment-là 0 coût et 0 latence. La plupart des gens n'implémentent pas du tout le cache dans leur agent. Et le troisième, celui-là c'est forcément le pire, tu mets un modèle qui est bien trop faible sur une tâche critique qui a des conséquences sans tester. Si tu routes de la génération juridique sur DeepSeek sans avoir validé des exemples réels, bah t'as un problème en prod que tu découvriras bien plus tard. Teste toujours un niveau sur 50 exemples avant de le passer en live. Pour moi, un agent qui tourne sur un seul modèle pour tout, c'est pas une architecture, c'est juste un oubli. Ils ont oublié de le faire, c'est pas possible. Et en soi, la démo parle pour elle-même. Même tâche, résultat similaire, sauf que le coût il est divisé par 20. Enfin, on est où? Personne t'oblige à payer Opus 4.8 pour juste déplacer un dossier ou générer 3 lignes. Donc DeepSeek absorbe la masse. Opus, lui, garde sa place là où on a vraiment besoin de sa puissance. Et à ce moment-là, bravo, t'as un agent qui coûte le prix qu'il doit coûter de base. J'en ai parlé au début de la vidéo, je vous ai pas oublié. Sur le premier lien en description, je vous ai mis le prix de tous les modèles à jour et le tableau de mapping que j'utilise pour mes agents. Tu peux donc le récupérer et l'adapter pour toi.